Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup un petit message pour les poissons, pour voir un petit peu que va vous réserver ce mois de novembre et quels seraient les messages à vous porter. Donc déjà, on vous parle de fondation solide, de bonheur qui peut être présent dans votre vie, que vous faites grandir petit à petit, ou d'un bonheur qui ne saurait tarder à se montrer. En tout cas, la chance est de votre côté avec les poissons. Peut-être même qu'au niveau du travail, un travail d'équipe va finir par payer et par porter ses fruits. Vous recherchez à vous faire de nouvelles bases, en tout cas à bien vous stabiliser au niveau de vos bases. Peut-être que certaines choses ne sont pas forcément évidentes à faire, mais ce n'est pas pour autant que vous n'y arriverez pas. Tout au contraire, il y a de fortes chances que vous y arrivez, parce qu'on a tout de même deux très belles cartes juste avant. Avec le 5 de bâton, on vous parle peut-être d'un stade d'inaction, mais sachez également qu'au fond de vous, vous avez beaucoup de réponses. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin, je dirais, d'une pause. Question d'essayer de repérer et de voir qu'est-ce qui se cache en profondeur chez vous, à l'intérieur de vous. Les poissons, vous prenez le temps de la réflexion et de justement visualiser et faire un petit point par rapport à vos émotions et à ce que vous pouvez ressentir, que ce soit au niveau sentimental ou à tout autre domaine. Dans tous les cas, une grande maturité intérieure vient à vous. Alors ici, on peut nous parler de vous encore une fois, hein. Vous regardez vers l'avant, vous allez droit sur votre chemin. Vous passez à l'action, vous n'hésitez pas justement à passer à l'action. Sinon, peut-être qu'éventuellement, avec une personne proche de vous qui est facilement dans l'action, ça va vous apporter des chances peut-être inespérées ou des chances pas attendues. En tout cas, vous n'allez pas hésiter justement à faire preuve de recul, de mise au point et de réflexion avant justement de bouger et de passer à l'action. Je pense qu'autant l'action vous manque et c'est pas justement l'envie que de faire les choses qui vous manquent, mais vous avez besoin peut-être justement de vous fixer et de voir quels sont les objectifs à atteindre ou comment procéder bien entendu. En tout cas, vous êtes dans une phase d'organisation, vous êtes en train de jauger qu'est-ce qui est le meilleur pour vous et de quelle manière vous allez procéder. Vous allez travailler dur, voire même prendre des risques. Vous allez certainement reprendre votre place, mais peut-être que vous serez très discipliné envers vous-même et envers les autres. Vous allez avoir cette volonté de contrôle. N'essayez pas d'en abuser parce que déjà on ne peut pas tout contrôler. Et aussi parce qu'à un moment donné, autant peut-être que vous vous étoufferez tout seul dans votre œuf à vouloir absolument le contrôle de tout. Donc soyez responsable au niveau de ce qui appartient au niveau de ce qui vous appartient au niveau responsabilité. Passez à l'action sur ce que vous devez passer à l'action, mais pour ce qu'il en est des actions qui sont provoquées et faites par l'extérieur ou par la vie, vous ne pouvez pas forcément y faire grand-chose, mis à part laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. En tout cas, on vous demande de jouer sur la patience, de justement jauger les choses gentiment, tranquillou bilou. Ne vous pressez pas. Prenez bien le temps de la réflexion, déjà pour pouvoir reprendre votre place telle qu'il le faut, et visez les actions que vous voulez réellement faire et comment vous voulez faire les choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les poissons? On vous parle de base solide, hein, on vous parle de stabilité qui peut revenir et on vous parle également ici de votre bonheur, de votre bien-être. Que vous faites en sorte justement d'organiser, de planifier d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a pas mal d'hommes, il peut en ressortir peut-être une forte volonté de contrôle. Mais voilà, essayez déjà au moins de contrôler ce qui est de votre ressort et pas les choses qui ne sont pas de votre ressort, hein, vous n'y pouvez rien. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, je pense que vous allez analyser fortement ce que vous ressentez au fond de vous. Vous allez pouvoir atteindre une grande maturité intérieure, hein. Vous allez véritablement peut-être voir les choses sous un autre angle et ça va vous faire du bien. Ça va peut-être même pouvoir vous libérer au niveau émotionnel sur certaines choses qui pouvaient vous faire du mal encore. Peut-être que certaines peines du passé retourneront au passé parce que vous aurez pu avoir le temps de les comprendre et de faire un bon point dessus. En tout cas,
Peut-être au niveau du travail, il y a des efforts que vous fournissez et vous êtes même prêt à prendre des risques et sachez qu'en plus de ça, la chance est de votre côté et vous êtes soutenu par des personnes autour de vous. Sachez également que vous avez les capacités totales pour pouvoir passer à l'action, mais peut-être que vous attendez le bon moment pour faire les choses comme il se doit. Vous n'allez pas forcément avoir envie de vous précipiter, mais plutôt de faire les choses bien et comme il faut et à votre manière. En tout cas, vous regardez vers l'avant et vous avez envie d'avancer, vous allez avancer. Vous allez avoir la possibilité de poser de nouvelles bases, mais vous ne les poserez pas tant que vous n'aurez pas fait un point et que peut-être justement vous ne serez pas assez discipliné avec vous, ou peut-être que vous êtes un petit peu trop discipliné, et du coup ça amène le trop plein de détails, je dirais, avant de se fixer. Soyez un petit peu plus cool, je dirais, c'est pas le mot que je cherchais, mais soyez discipliné avec vous, oui, mais pas trop non plus, quoi. Je veux dire, n'allez pas non plus tirer sur vos limites et les dépasser. Respectez vos limites qui vous appartiennent et qui sont bonnes pour vous, autant physiquement qu'émotionnellement. Soyez responsable, la tête sur les épaules, et faites les actions qui sont nécessaires dans votre vie pour pouvoir justement régler les responsabilités qui vous appartiennent. Essayez tout de même d'avoir un minimum de lâcher prise par rapport à ce qui n'est pas de votre ressort. Il y a des choses dans la vie que l'on ne contrôle pas. Donc, si vous arrivez à faire la part des choses et à vraiment avoir ce contrôle sur ce qui est nécessaire, tant mieux. Sinon, essayez justement de voir qu'est-ce que vous pouvez arranger, qu'est-ce que vous ne pouvez pas arranger, et de laisser la nature et la vie se charger de ce qui n'est pas de votre responsabilité, de votre ressort. Vous n'allez pas hésiter justement à prendre un petit peu de recul, à faire un point, à vous permettre peut-être même de voir la situation que vous rencontrez ou ce que vous voulez créer d'un point de vue beaucoup plus large pour essayer de mieux voir les possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que ce sera une phase d'inaction, mais ce sera le temps de trouver les réponses dont vous avez besoin et sachant qu'une bonne partie se cache à l'intérieur de vous. Prenez le temps nécessaire pour faire tout cela convenablement, à votre rythme et comme ça vous convient. De toute façon, le plus important, les poissons, c'est que vous vous sentiez bien et que vous fassiez les choses de la meilleure des manières pour vous. Bon. Alors, ici, on peut nous parler de travail, de votre métier, ou sinon, on va voir si ça peut se tourner vers plutôt un travail intérieur personnel. Peut-être que pour une partie d'entre vous, vous travaillez avec des hommes. C'est possible. Ou vous, en tant qu'homme, c'est dans le niveau de votre travail. Peut-être au niveau relationnel charnel, éventuellement. Autant il y a un travail intérieur qui se fait par rapport au relationnel à l'émotionnel. C'est possible que ce soit fortement ça. Donc, il est question ici de parler du côté relationnel, le côté sentimental. Apparemment, pour vous les poissons. Peut-être que vous cogitez pas mal, que vous cherchez peut-être les échappatoires ou les possibilités qui vous sont offertes. Vous recherchez l'équilibre, l'équité, la justesse dans vos choix, dans vos actions, dans ce qui vous entoure et peut-être également, tant qu'à faire, à l'intérieur de vous aussi. Comme autant peut-être certaines personnes auraient des choses à régler par rapport à un travail, au niveau de la justice aussi. Peut-être que certaines personnes travaillent dans le domaine de la justice, c'est également possible. En tout cas, il y a une sorte d'examen que la vie vous fait passer. Sachez que vous avez toutes vos chances de réussir. Il y a apparemment des épreuves à passer au niveau relationnel, même si ce n'est qu'une attirance physique et que c'est une histoire qui ne dure pas dans le temps. Ça, ce n'est pas grave, à partir du moment où vous faites les choses qui vous conviennent et que la personne en face, ça lui convient également aussi, bien sûr. Dans tous les cas, il y a des épreuves qui font justement partie de votre cheminement. C'est bel et bien pour vous. Peut-être que c'est justement vous qui devez essayer de rééquilibrer certaines choses. On vous parle ici de la famille. Certains travailleraient éventuellement avec la famille, c'est possible. On vous parle de vos rêves. Et de la joie, d'engagement. Alors, je
pense ici qu'on est plus quand même dans un domaine travail. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les poissons? Et si on nous parle principalement du travail, il y a un travail que vous faites peut-être avec votre famille. Peut-être que pour certains, vous travaillez avec certains membres de votre famille ou des personnes très très proches de vous. En tout cas, c'est bel et bien vous. Il a peut-être un besoin de se rééquilibrer, soit par rapport au travail, soit par rapport à mettre des limites pour éviter justement que l'on abuse ou que vous ayez plus à faire que ce pourquoi vous êtes payé. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, soit le travail est en lien avec la justice, ou sinon vous ressentez le besoin de résoudre certains conflits, certains couacs, et de retrouver un équilibre dans le travail que vous faites avec une famille ou avec des personnes très proches de vous. C'est un peu un test de la vie, mais sachez que vous avez toutes les chances d'y arriver et de viser totalement tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Fixez bien justement et réalisez bien ce que vos rêves ont à vous dire. Ils ont des messages importants à vous porter. Sachez que dans tous les cas, vous devez continuer d'avancer. Peut-être que ce travail avec la famille fait partie d'un héritage aussi, c'est possible. C'est un verdict, donc c'est oui. Donc oui, ça peut être un héritage, oui, ça peut être un travail avec la famille qui fait partie de votre route, c'est ainsi. Et le but, c'est de rester dans la joie, dans le bonheur et il y a éventuellement des engagements qui vont être pris, soit par rapport à un travail, soit par rapport à une famille ou par rapport à un héritage qui pourrait vous tomber dessus par le biais de la famille, hein, peut-être des affaires familiales au niveau de travail à reprendre, ce genre de choses. Sinon, dans un autre cadre, si on parle plutôt sentimental, il y a un travail personnel à faire sur soi pour trouver justement l'équilibre et voir qu'est-ce qui est plus équitable pour vous ainsi que pour les autres. Il y a des petits couacs, des petites histoires à régler, soit avec votre famille, soit avec la belle famille, soit avec la personne en face de vous, avec qui vous constituez votre famille. C'est un test éventuellement aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose également, un petit couac à régler au niveau de la sexualité, peut-être une baisse au niveau du désir envers la personne, peut-être une attirance soudaine pour quelqu'un d'autre que vous ne comprenez pas malgré l'amour que vous pouvez porter à cette personne. Autant ça fait partie de l'épreuve, à voir si justement vous allez céder à une tentation ou si vous resterez fixé sur vos idées, que vous vous êtes fixé avec la personne. Prêtez attention à vos rêves, à vos ressentis en fait, tout simplement, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un bout de chemin à faire au niveau émotionnel, il y a des choses encore à découvrir. Vous avez encore pas mal de choses à trouver. Il y a un peu des trésors cachés en vous. Sachez que vous allez réussir à être heureux dans tous les cas, hein. Il y aura véritablement un engagement fort, je pense, pour certains d'entre vous, selon l'épreuve que vous avez à passer au niveau émotionnel ou sinon au niveau travail également, il y aura des engagements qui pourront vous permettre d'être heureux et d'être dans la joie. Donc à voir ce qu'il en est, à voir ce qu'il en ressort par la suite. Mais soit au niveau affectif ou au niveau du travail, il y a des petites choses à régler pour le meilleur par la suite. Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous les poissons. Apparemment, il y a des événements inévitables, tout comme il y a des choses qui peuvent se terminer. Il est possible que ce soit inévitable d'être passé par ce temps de retard, mais il est possible fortement que l'on approche de la fin du retard. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Je vais ranger les cartes, il en manque une. Oh bah, écoutez les poissons, grand ciel bleu, magnifique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est très beau. Et repos, reposez-vous. Donc oui, il y a véritablement des choses inévitables, hein. Tout comme il y a des événements qui vont s'arrêter avec certains ennemis, certaines personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a une union qui va commencer, il va y avoir de la nouveauté dans une union, il y a des liens qui vont se couper. Alors ici, les poissons, je pense qu'il y a des liens avec des mauvaises personnes autour qui vont se terminer, qui vont se couper une bonne fois pour toutes. Ça peut être des liens autour de vous tout simplement, ou des liens autour de votre couple ou d'une future union pour pouvoir vous unir et commencer ce nouveau chapitre avec une personne dans votre vie de la manière la plus sereine possible. Il va falloir justement couper des liens toxiques. C'est inévitable que de passer par là parce que du coup peut-être que ça vous prend trop de place dans votre vie actuellement et peut-être même que ça vous fait trop de prise de tête et que du coup ça peut être compliqué.
Mais voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, mais pour cela, il va falloir enlever ce qui est un petit peu ancien et apparemment négatif, nocif pour vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous gardez des espoirs au niveau de l'amour, au niveau sentimental, hein, les poissons. Et ce, même s'il y a une séparation. Oui, peut-être éventuellement aussi que pour certains, la personne négative, c'était peut-être une personne, la personne avec qui vous êtes, hein. Si vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes en couple, tant mieux. Mais si à un moment donné, vous sentez qu'il y a des soucis, que vous essayez par moult reprises et de diverses façons de régler les choses et que ça ne se règle toujours pas, peut-être que certains tomberont sur la séparation, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit définitive. Vous verrez bien selon l'avancée de votre cheminement. En tout cas, le but, ce sera d'être heureux malgré tout. Ouais, il y a une séparation illusoire apparemment, ou une séparation avec les choses en fait que l'on a idéalisées, peut-être aussi tout simplement. Hop. En tout cas, le but, ça sera véritablement, tu vois, le but sera de retrouver l'harmonie pour vous. Et ce, malgré les éventuelles crises de nerfs ou moments pas cool que vous allez passer. Mais bon, en même temps, voilà, si certains d'entre vous tombent sur des séparations, c'est sûr qu'il faut un temps pour digérer la chose et vous laisser reprendre des forces pour pouvoir continuer, hein. On n'est pas des super-héros. Soyez indulgents envers vous-même, ce sont des moments qui sont pas faciles. Alors, au niveau sentimental, les poissons, peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à une relation, mais autant il y a des illusions qui se sont créées d'une manière ou d'une autre, soit par rapport à des promesses qui ont été dites mais pas forcément réalisées. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Peut-être ce sont simplement ces illusions qui se terminent. Autant les couples se séparent temporairement ou définitivement, tout comme ils ne se séparent pas du tout, et c'est peut-être les illusions qui s'arrêtent. Et ça se sera arrêté parce qu'il y aura eu des crises, il y aura eu des moments où les énergies étaient très basses, mais peut-être également que ces sentiments avaient besoin de ressortir plutôt que de rester enfouis en vous. Il était temps pour ces sentiments de s'évacuer une bonne fois pour toutes. Même si ce n'est pas des choses très agréables, vivez le moment, essayez de comprendre au maximum possible ce qu'il en est après que le plus gros de la vague soit passé, bien sûr. Essayez de comprendre au maximum ce qu'il en est, ce qui s'est passé, pour ensuite pouvoir analyser et en ressortir avec des leçons. En tout cas, sachez que l'harmonie et le bonheur vous attendent, mais vous allez devoir passer, je pense, par une phase de nettoyage de ce qui était toxique peut-être dans le lien sentimental, émotionnel que vous pouviez avoir avec quelqu'un. Donc voilà, vivez chaque instant tel qu'il vienne et essayez de relativiser et d'apprendre ce que vous avez à apprendre par rapport à cette épreuve. Ne rejetez pas les informations que l'on vous donne, même si elles ne sont pas très agréables. Les poissons, il y a des changements concrets qui viennent à vous et ça va vous toucher particulièrement au niveau émotionnel, mais peut-être plus sur la confiance en vous-même, sur l'estime de soi. Peut-être que justement, ça se regonfle un petit peu de ce côté-là. Vous avez plus confiance en vous. En tout cas, vous captez beaucoup mieux les choses, hein, vous captez beaucoup mieux les messages et ce qui doit être compris pour vous et votre bien-être. Ouais, il y a des changements concrets à faire et peut-être par rapport à une colère que vous gardez et qui va à un moment donné, par contre, va vous faire mal, cette colère. Ce serait pas mal si vous arrivez à l'extérioriser sans forcément s'en prendre à tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous passionner, qui peuvent vous permettre de vous défouler. En tout cas, par le biais de la médiumnité, donc que ce soit les cartes ou tout autre art divinatoire, peut-être même simplement vos dons, vos sens à vous, vous allez justement pouvoir vous regonfler au niveau de la confiance en vous, de l'estime de vous-même et du fait de capter certaines choses plus facilement. Ouais, peut-être que vous verrez les choses différemment par rapport à la dépendance affective. Autant vous n'avez pas vu, vous êtes tombé dedans et sachez qu'on est tous déjà tombés dedans, d'accord? C'est pas un crime, loin de là. Mais justement, peut-être que vous verrez beaucoup plus clair au niveau de la dépendance affective et que du coup, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus confiance en vous, les poissons. Et j'ai envie de dire, vous pouvez, hein, vous êtes la première personne qui vous accompagne et avec qui vous allez jusqu'au bout.
Il y a des véritables changements concrets effectués ou que vous allez avoir envie d'effectuer pendant ce mois de novembre, hein, les poissons. Et c'est peut-être par rapport à une colère qui est enfouie, hein, autant des choses qu'on vous a fait dans le passé et une colère qui est restée. En tout cas, vous verrez certainement beaucoup plus clair par rapport à une dépendance affective. Quelle que soit la forme qu'elle prend et la manière dont elle s'est manifestée, vous allez justement avoir opportunité de regagner confiance en vous et d'avoir une plus grande estime de vous-même en écoutant vos sens, vos intuitions. Peut-être en vous ouvrant à certains dons pour vous, vous n'êtes pas forcément obligé de vous en servir pour les autres. Déjà, rien que pour vous, ça peut être pas mal. Si bien sûr vous le voulez, hein, ce n'est pas du tout une obligation. Dans tous les cas, je pense que vous allez comprendre les choses avec beaucoup plus de facilité. Vous allez voir et comprendre les choses d'une manière beaucoup plus claire, hein, ça va être beaucoup plus fluide dans votre tête. Les idées vont être beaucoup plus claires. Donc tant mieux. De beaux éclaircissements pour comprendre ce que vous voulez véritablement. Alors, les elfes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Raido. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Donc voilà, du coup, pour les petits messages, hein, n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous en avez besoin. Et pour ceux qui se poseraient la question, les consultations privées sont possibles. Si vous avez simplement une question, vous pouvez m'écrire également. Vous avez toutes les infos au niveau du descriptif. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour les poissons au niveau des énergies pour le mois de novembre? Alors, 43 500 sur 60 000, vous avez beaucoup d'énergie, les poissons. Donc, je pense que vous avez quand même une bonne fréquence vibratoire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quand même bien plus heureux que ce qui peut transparaître, hein. Autant ça se voit, tout comme autant. Vous gardez votre bonheur pour vous, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Et on m'indique le chakra de la gorge. Donc, je pense que vous êtes certainement dans l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur, hein, tout en essayant certainement de vous adapter, mais peut-être avec des limites plus bénéfiques pour vous. En tout cas, je pense également que vous avez la possibilité, eh bien, de parler avec plus de fluidité, de dire les choses telles que vous le désirez, avec les mots qui feront preuve de tact et qui vous permettront de véritablement vous faire comprendre des autres. En tout cas, vous avez beaucoup de capacités et je pense que vous êtes déjà débarrassé de beaucoup de négativité dans votre vie. Donc si vous êtes heureux, que vous vous portez bien, profitez-en. Soyez dans l'instant présent. Si vous sentez des émotions un peu plus négatives, laissez passer le plus gros de la vague, analysez-les, voyez ce qu'il en est et qu'est-ce que vous pouvez en ressortir avec comme leçon, avec quoi, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation et comment éventuellement pouvoir apaiser cette peine qui vous fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou qui vous crispe, ou qui vous met pas trop bien, même si vous n'êtes pas au plus mal de votre vie. Voilà, le but est de continuer d'avancer sans rien rejeter qui vienne de vous et en faisant équipe avec vous-même. En tout cas, très joli tirage, les poissons. Euh, Très bien, je trouve. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça aura pu vous servir. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.